Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous remontrer les bases du one stroke en peinture acrylique et aussi comment créer un bijou avec des strass. En règle générale, si vous faites de la peinture acrylique, je vous conseille de fabriquer une petite palette humide. Donc en fait, c'est composé d'une petite feuille de papier sulfurisé que j'ai découpé dans du papier sulfurisé de cuisson. Et en dessous, vous avez une petite éponge qu'on peut trouver facilement en supermarché, que j'ai découpée aussi et que j'ai imbibée d'eau. Et ainsi, quand vous mettrez vos peintures sur cette petite feuille, eh bien, elles vont rester humides très longtemps, voire plusieurs heures. Du coup, c'est très pratique quand on met un petit peu de temps à travailler. L'idéal, si vous le pouvez, c'est même d'avoir une boîte qui peut se refermer. Ainsi, vos peintures pourront se garder plusieurs jours sans sécher. Pour la peinture, j'utilise de la Jeu Sonja, c'est vraiment la meilleure sur le marché, elle est très pigmentée et très facile à travailler. Donc là j'ai pris un rouge foncé et un parme et je vais les mélanger pour essayer de créer une couleur un peu framboise comme le vernis que j'ai mis sur mes ongles. J'ai ensuite mis un petit peu de noir juste à côté et j'en ai pris une toute petite goutte parce que le noir colore très vite, faites bien attention à y aller doucement pour pouvoir foncer un petit peu mon framboise et vraiment obtenir une couleur la plus proche possible de mon vernis. J'ai ensuite pris du jaune et du blanc que j'ai mélangé pour créer un jaune pastel qui va ressembler au vernis que j'ai mis sur mes petits doigts. Pour faire du one stroke, vous devez avoir une base de vernis qui est très mat. Donc j'ai matifié le mien avec un petit bloc ponce, c'est pour que la peinture accroche bien. Et j'ai utilisé un pinceau à one stroke, c'est le numéro 3 de chez Ad Nails. Et c'est un pinceau qui est assez large, bien plat et bien carré. C'est vraiment pratique pour faire du one stroke à la peinture acrylique. J'ai commencé par placer des repères pour placer en fait l'arc de cercle dans lequel je vais mettre mes strass et autour duquel je vais placer mes petits pétales en one stroke. Donc il faut bien le centrer sur l'ongle et là je vous avoue qu'avec la caméra j'ai vraiment galéré donc je l'ai refait hors caméra et voilà ça donne ça. Pour la peinture acrylique en général, il faut toujours bien humidifier votre pinceau, l'éponger un petit peu sur un petit papier et surtout lui redonner une belle forme entre vos doigts pour que les poils soient bien nets, bien lisses. Donc pour faire du one stroke et seulement pour cette technique là, vous devez avoir vos peintures qui sont brutes, c'est-à-dire sorties du tube, il ne faut pas les diluer et il faut tremper votre pinceau, une partie dans une couleur foncée, une partie dans une couleur claire. Il faut ensuite dégrader un petit peu les deux couleurs entre elles sur un support, moi je mets ça sur du papier d'aluminium, ça peut être sur n'importe quel support et la première fois, comme le pinceau n'est pas bien imbibé, je remets de la peinture à l'intérieur et je redégrade sur mon petit papier d'aluminium avant de faire le motif sur mon ongle. Pour dégrader, il faut toujours rester bien dans le même axe et faire des petits traits, ce n'est pas la peine de faire des grands mouvements, vous faites vraiment des petits à-coups comme je le fais là, juste pour fondre un petit peu les deux couleurs entre elles. Pour ce motif, j'ai fait des petits pétales qui sont vraiment la base en one stroke, des petits pétales assez simples. Donc comme je veux les faire assez serrés et assez petits, je n'appuie pas beaucoup mon pinceau. Observez bien mon mouvement, je fais des petits à-coups et je vais faire une forme où le pétale est un petit peu plus pointu sur le bout et un petit peu arrondi sur les côtés. Mais je fais vraiment par petits coups pour faire des tout petits mouvements et que mon pétale ne soit pas trop étalé, trop gros. Je vais faire des petits pétales de ce style-là collés les uns aux autres tout autour de mon petit repère. Donc je colle bien mon pinceau au premier pétale et je vais faire mes petits à-coups. Je monte mon pinceau vers la pointe du pétale et je vais redescendre un petit peu sur le côté tout en donnant un petit mouvement pour faire vraiment un pétale qui a l'air d'avoir une forme un petit peu naturelle et pas trop arrondie. Donc je fais tout le tour de ma forme et les pétales qui sont le plus près des petites cuticules n'ont pas besoin d'être aussi parfaits, ça se verra pas trop, il faut juste combler un petit peu le vide. S'ils sont un petit peu plus ronds que les autres, c'est pas bien grave. Je vais ensuite faire une seconde couche, donc je n'ai pas nettoyé mon pinceau, je l'ai juste réhumidifié un petit peu, redonné une forme dans mes doigts. Je le recharge en peinture et je vais redégrader à nouveau sur mon papier d'aluminium. Et je vais donc mettre ma seconde couche sur mes pétales, donc toujours avec des petits à-coups. La seconde couche, ça va permettre non seulement d'avoir des couleurs bien nettes, bien opaques et bien vives, mais aussi de pouvoir rattraper un petit peu les mouvements si on s'est un petit peu raté par endroit. Ça permet vraiment de pouvoir refaire la forme comme on la veut.
Petit détail qui a son importance aussi, c'est de mettre la couleur claire, que ce soit du blanc ou du jaune, à l'extérieur du pétale et la couleur foncée à l'intérieur. C'est en fait ce qui va donner une impression de profondeur. Donc là, dans ce motif-là, c'est pas essentiel puisque on va y mettre des strass. Mais si vous faites une fleur, il faut que le centre de la fleur soit plus foncé que l'extérieur des pétales pour donner vraiment cette sensation de profondeur et de relief. Donc une fois que j'ai fini ma seconde couche, je vais créer un framboise un petit peu plus foncé en y rajoutant un petit peu de noir pour pouvoir en fait créer une ombre sous ma fleur et donner un petit peu de relief. Et j'y mets beaucoup d'eau pour créer une texture qui soit un peu comme de l'encre de Chine très liquide pour que l'ombre soit un petit peu subtile et ne se voit pas de trop. Du coup, avec un petit pinceau fin classique, je vais placer un petit peu de cette couleur sous un pétale. Donc vous voyez, c'est très liquide. Donc je place d'abord la couleur, je fais un petit trait et ensuite je vais remettre de l'eau dans mon pinceau et je vais essayer de dégrader un petit peu cette petite ombre. Il y a d'autres techniques pour faire des ombres qui sont plus pratiques parfois, je trouve. Ça dépend un petit peu de la technique qu'on utilise, mais je vous montrerai ça certainement dans une prochaine vidéo où je vous montrerai aussi comment faire du one stroke en gel cette fois-ci et non pas à la peinture acrylique, car je suis allée récemment en formation à Paris et j'ai appris à faire ça et j'ai trouvé ça super. Donc je ne manquerai pas de vous montrer cette nouvelle technique et de vous montrer aussi comment faire des ombres autrement. Donc je fais ma petite ombre un petit peu partout autour de mon motif et une fois que j'ai terminé de faire tout ça, j'attends que ça sèche un petit peu bien évidemment et je vais poser mon top coat. Moi je mets un top coat vernis semi-permanent, ça tient beaucoup mieux qu'un top coat de vernis classique et de toute façon je ne travaille qu'avec ça et je vais ensuite du coup le catalyser sous ma lampe LED pendant 60 secondes. Une fois catalysé, je vais dégraisser la couche collante de mon vernis semi-permanent et je vais ensuite coller mes strass. Donc là, j'ai créé une petite mixture. Je ne vais pas vous remontrer comment je l'ai faite. Je vous ai déjà montré ça dans la dernière vidéo sur ma chaîne. Je vous mets le lien de toute façon et dans la barre d'infos et en annotation pour que vous puissiez aller voir comment j'ai fait cette mixture si ça vous intéresse. Donc j'ai étalé cette mixture partout là où je comptais mettre des strass. C'était pas forcément une super idée parce que cette mixture sèche un petit peu à l'air libre parce qu'elle a de la résine à l'intérieur. Donc du coup, quand on met un petit peu de temps à mettre ses strass, et ça a été mon cas parce que j'ai galéré avec mon attrape strass qui ne colle plus très bien, et bien au bout d'un moment la mixture sèche un peu et n'adhère plus au strass. Donc je vous conseille de le faire au fur et à mesure, de le mettre par endroit et ensuite d'en rajouter là où ça vous intéresse, ça sera beaucoup plus pratique. Donc pour faire ce bijou, j'ai posé des strass de différentes tailles et de différentes couleurs. J'ai un peu pris au hasard, un gros, des petits, des jaunes, des blancs, histoire de faire une composition un peu anarchique, un petit peu fouillis. Je trouvais ça plus rigolo et j'ai évidemment mis des strass jaunes pour rappeler un petit peu le côté jaune des pétales. J'ai rajouté aussi des petites billes dorées pour combler un petit peu les espaces vides et donner un petit peu plus de style. Je replace un petit peu tout ça et je vais catalyser 60 secondes sous ma lampe LED et ensuite je vais rajouter un petit peu de top coat sans résidus avec un petit pinceau fin et je vais en mettre partout autour des strass et dans les petits creux pour en fait bien enfermer les strass et qu'ils accrochent du coup moins, et grâce à ça j'ai pu tenir mes strass pendant plus de 2 semaines sans qu'il n'y ait un seul strass ou une seule petite bille qui a sauté. Je n'hésite pas aussi à passer un petit peu de top coat sur les petites billes parce qu'en fait les billes ont tendance à perdre un petit peu de couleur avec le temps, donc comme ça elles gardent bien leur teinte dorée. Je catalyse une dernière fois et voilà, ce nail art est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez essayer à la maison. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo et vous pouvez aussi me suivre sur mon blog ou sur mes réseaux sociaux où vous verrez tous les nail art que je fais sur mes clientes. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.